du niébé et je ne sais quelle autre culture. Donc c'est un bassin agricole et horticole. Donc il nous faut vraiment, sur le volet agriculture, au sens secteur primaire du terme, augmenter les concours. Améliorer l'approvisionnement en eau potable de la région en veillant à la qualité des eaux, à la réhabilitation et à l'extension des ouvrages hydrauliques, forages notamment et châteaux d'eau, mais aussi les réseaux. Et surtout la défluorisation. Il faut enlever le fluor. Voilà. Défluorisation. C'est bien ça? Fluorisation. Les fluorures qu'on élimine, le chimiste a parlé, le ministre Cheikh Omar Anne. Donc, on a compris. Hein? Accélérer le désenclavement interne et externe des localités de la région, notamment les zones frontalières, avec la réalisation de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, le désengorgement du corridor Dakar-Bamako, l'entretien des routes nationales et secondaires, à travers notamment le FERA. Et pour le FERA, Monsieur le ministre, il faut veiller à ce que les salariés du FERA soient mis à niveau, tout comme les emplois Khayundaouni. Il ne faut pas avoir des jeunes dans une même localité qui font la même chose, dont certains ont le double du salaire des autres. Ça, ce n'est pas cohérent pour l'État. Donc, il faut que cette question soit définitivement réglée. Nous avons aussi l'accélération du dragage du port de Kaolack et l'infrastructure qui doit être, comme nous le savons, l'épicentre de l'activité économique de la région, qui doit être consolidée. Et pour cela, nous travaillons à l'installation d'équipements de conservation et de commercialisation de produits halieutiques, la réhabilitation de l'outil industriel de la Sonacos, notamment l'Indiane, avec la relance de la production et de la commercialisation d'arachide. Il nous faut développer le potentiel touristique de Kaolack au regard de sa position stratégique et de l'impact des nouvelles infrastructures maritimes, routières, autoroutières et aéroportuaires. Et cet aérodrome de Kaolack devra pouvoir accueillir des jets privés pour le moment, pas des avions de transport, parce que pour cela, il faudrait une piste encore plus longue. Et pour le moment, nous avons une piste où peuvent atterrir un certain type d'avion. La preuve, nous y avons atterri. Et certains jets, si certaines conditions de sûreté sont assurées pour l'aéroport. Accélérer la réalisation des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les départements de Nioro et de Guinguinéo, ainsi qu'une maison de la femme dans chaque département, tout comme un centre de formation professionnelle. Nioro a déjà son centre, celui de Kaolack doit démarrer normalement, s'il n'a pas démarré, et celui de Guinguinéo. Poursuivre la mise en œuvre du programme Khayundaouni dans les communes en accordant une priorité à la formation des jeunes et au financement rapide des femmes. Engager un vaste programme régional d'infrastructures sportives, stades, terrains de sport aux normes, réhabiliter le patrimoine historique, culturel, religieux, artistique de la région et accélérer la modernisation des infrastructures culturelles. Je voudrais rappeler que sur les 250 millions qui ont été donnés au sanctuaire marial de Ndiafat, semble-t-il, il y a un reliquat de 50 millions à verser pour terminer cette phase, mais c'est un programme national en faveur des 7 diocèses. Et donc ici, à Kaolack, cet appui devait aider le sanctuaire marial de Ndiafat. Et nous allons poursuivre, bien sûr, le programme d'appui
D'ailleurs, demain, on devrait poser la première pierre de la mosquée, la grande mosquée de Kaolack. Nous allons, comme je l'ai fait à Kédougou, lancer les travaux de cette mosquée. Engager un vaste programme de construction de bâtiments et d'édifices abritant les services publics, d'abord dans la capitale régionale. Nous n'avons pas de gouvernance à Kaolack, ce n'est pas normal. Donc, nous devons lancer sans délai une sphère ministérielle ici à Kaolack pour la gouvernance, le logement du gouverneur, les services régionaux, une sphère régionale, mais également les services administratifs, les préfectures et sous-préfectures dans l'ensemble de la région et au niveau national. J'invite par conséquent chaque ministre à une opérationnalisation effective de ce programme. Je félicite le Premier ministre ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, la présidence de la République, qui travaillent d'arrache-pied pour l'organisation de ces conférences territoriales, ces conseils présidentiels délocalisés, non, territorialisés, conseil présidentiel territorialisé, et surtout remercier les autorités administratives déconcentrées, en commençant par Monsieur le gouverneur, Ousmane Kane, et l'ensemble de l'administration qui travaille derrière lui, les préfets, les sous-préfets. Remercier les autorités territoriales élues, les présidents de conseil départemental, les maires, pour leur contribution, mais également les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre de métiers, le comité régional des femmes, le comité régional de la jeunesse et toute la société civile de Kaolack. Et j'associe naturellement les responsables politiques, les élus de la région, députés comme hauts conseillers ou conseillers économiques, ainsi que les chefs des exécutifs locaux, les guides religieux et coutumiers et toute la population, toutes les forces vives. Donc ce sont là les quelques mots que je tenais à prononcer. Et pour terminer, donc, je déclare clos le Conseil présidentiel territorialisé consacré au plan d'investissement prioritaire 2024-2026 de la région de Kaolack.